Allez, je reprends. Afet Haïm, un jour, une halakha, en ce 26 Av. L'étude des lois quotidiennes du langage, que Dieu nous aide à mieux parler. Exactitude. Tout comme pour le Lachon Hara, on n'a pas le droit d'exagérer le Rekilut dans un but positif. Si une personne a porté préjudice à une autre ou songe à le faire et qu'il convient de la prévenir, on ne peut pas lui présenter un rapport exagéré de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. De plus, on ne peut rapporter que les informations nécessaires pour atteindre le but souhaité. En rapportant davantage, on transgresse l'interdiction de Rekilut. Dieu a accordé à l'homme une grande sensibilité qui s'applique en particulier au domaine du langage. Réceptivité. Même si on a tellement pris l'habitude de dire du Lachon Hara et qu'on est à tel point dominé par le mauvais penchant que les propos interdits coulent des lèvres sans qu'on s'en aperçoive, on ne doit pas désespérer. L'étude et la révision des lois qui s'y appliquent opéreront une transformation spectaculaire et on changera au point qu'on pèsera soigneusement chaque mot qu'on prononce. Même si ce qu'on dit n'est que du Avak Lachon Hara, propos susceptibles de mener au Lachon Hara, on s'en apercevra et on évitera de récidiver. Dieu a accordé à l'homme une grande sensibilité qui s'applique en particulier au domaine du langage. Cette faculté est un grand atout dans l'étude de la Torah, car en énonçant ses pensées, on est à même de percevoir si elles sont justes ou non. Comme le disent nos sages, car elles, les paroles de Torah, sont la vie pour ceux qui les énoncent avec leur bouche. Cette capacité de discerner est également vraie pour tous les domaines du langage. Cette sensibilité est toutefois affaiblie par les conversations futiles et par le manque de soin. Mais lorsqu'on étudie les lois du langage et qu'on fait attention à ce qu'on dit, la sensibilité revient petit à petit jusqu'à ce qu'elle retrouve toute sa puissance. Que Dieu nous aide. Peut-être à demain, je dis pas. Shalom.